Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Normalement, dernière semaine consacrée à la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates, et donc cette semaine-ci, 6 vidéos avec dans chacune un deck pour un des investigateurs de la boîte. Donc pour rappel, c'est la troisième boîte avec 6 investigateurs. On avait eu Carcosa avec Lola comme investigateur neutre, on avait eu le cercle brisé avec je me souviens plus qui était la 6ème, je sais plus si c'était une gardienne ou une mystique, hein, je vérifie tout de suite. C'est soit Marie, soit Caroline. C'est pas Caroline, j'y pense. Là, c'était Marie Lambeau. Bon. Donc, je reviens à ce que je disais. Cette semaine-ci, une vidéo pour chacun des 6 investigateurs. Aujourd'hui, lundi. On voit Carson Sinclair, le majordome. Alors, Carson Sinclair. 2. Alors, Carson Sinclair, oui, j'ai dit le majordome. Il a le trait assistant. 6 points de vie, 6 points de santé mentale. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour activer la capacité action ci-dessous. Action, choisissez un autre investigateur dans votre lieu. Il effectue immédiatement une action comme si c'était son tour. Limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Signe des anciens, plus 0, piochez une carte. Vous avez le droit de résoudre cet effet chaque fois qu'un autre investigateur dans votre lieu résout son effet signe des anciens. Taille de deck 30 cartes. Deuxième classe, lors de la création du deck, choisissez chercheur, mystique ou survivant. Construction du deck, carte gardien, tout niveau, carte neutre, tout niveau, jusqu'à 10 événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de votre deuxième classe. Exigence du deck, qui ne compte donc pas dans la limite. 2 exemplaires de selon vos souhaits, un exemplaire de désintéressé à l'excès et une faiblesse de base au hasard. Sa carte signature, qui est donc en 2 exemplaires. Selon vos souhaits, une compétence qui a 3 icônes libres, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence effectué par un autre investigateur. En cas de réussite, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte, en cas d'échec, vous piochez une carte. La faiblesse, désintéressé à l'excès, qui a le trait défaut. Révélation, mettez désintéressé à l'excès en jeu dans votre zone de menace. Forcé, à la fin de votre tour, si vous n'avez pas attribué au moins une carte à un test de compétence effectué par un autre investigateur à ce tour, subissez une horreur et mélangez désintéressé à l'excès dans votre deck. Donc, Carson Sinclair, il a des stats faibles, il a peu de points de vie, peu de points de santé mentale, et sa spécificité, c'est de dépenser des actions pour faire des actions aux autres investigateurs dans son lieu. Donc en gros, Carson Sinclair, son rôle c'est de faire jouer les autres, en quelque sorte, voilà. Il a une 4ème action gratuite qui ne peut servir qu'à donner une action à quelqu'un d'autre, et il peut donner autant d'actions qu'il le souhaite aux autres, mais limite d'une fois par investigateur et par round, et il faut que ça soit dans son lieu. Donc c'est un investigateur de pur soutien. Il est là pour faire jouer l'autre bon investigateur à ce moment précis. Là tout de suite il y a besoin de combattre, et ben il donne une action au combattant. Là tout de suite il y a besoin d'enquêter, il donne une action à l'enquêteur. Donc comme je l'avais mentionné quand j'avais fait il y a plusieurs mois maintenant ma vidéo sur Carson Sinclair, pour moi il est idéal à 3 ou 4 investigateurs. Moi je joue jamais à 4, donc j'ai jamais fait de liste de deck, enfin quasiment jamais de liste de deck pour 4, donc ça serait une liste de deck pour un trio. Son signe des anciens, on note, modificateur nul, littéralement, plus 0,
piocher une carte, c'est toujours bien, parce que ça va lui permettre de piocher des solutions pour aider les autres. Et il résout son signe des anciens à chaque fois, enfin l'effet de pioche, à chaque fois qu'un autre investigateur dans le lieu résout son signe des anciens. Quoi d'autre? Alors bon, création, enfin les règles de création, de construction de deck, on en parlera après. Sa carte signature aide, avec 3 icônes libres, un autre investigateur, peut potentiellement lui faire piocher une carte ou fait piocher une carte à Carson. Pour l'attribuer à un test, il faut que l'autre investigateur soit dans le lieu, donc encore une chose qui incite à ce que tout le monde soit dans le même lieu, en plus de l'action qu'on ne peut donner qu'à quelqu'un dans son lieu et du signe des anciens dont on bénéficie quand quelqu'un en bénéficie dans le lieu. Donc deuxième chose, Carson Sinclair, il va essayer, moi quand je joue un trio, généralement dans le lieu A, j'ai le spécialiste du combat, enfin le spécialiste des ennemis et le spécialiste des indices. Et dans le lieu B, j'ai le polyvalent. Là, l'idée du trio, ce sera tout le monde est dans le même lieu pour que Carson Sinclair donne tout son potentiel. Voilà. Et sa faiblesse fait que la faiblesse fait qu'il va se prendre des horreurs à moins qu'il attribue des cartes aux tests de compétences effectués par les autres pendant son tour. Donc il va falloir qu'il donne des actions aux autres, qu'il les fasse jouer pendant son tour, et que lors de ces actions, il attribue des cartes de compétences. Voilà. Ou alors qu'il soit prêt à beaucoup encaisser d'horreur. Et donc, comme je mentionnais, le signe des anciens lui fait piocher des cartes, et ça marche à chaque fois que quelqu'un dans son lieu, et les deux autres seront tout le temps dans son lieu, résout son signe des anciens. Du coup, ça incite à résoudre un maximum de signes des anciens. Du coup, bénédiction d'Isis, soutien gardien de niveau 3, qui coûte 2, trait rituel et béni, réaction, quand un deuxième pion signe des anciens, béni, est révélé lors d'un même test de compétence dans votre lieu, inclinez la bénédiction d'Isis, annulez ce pion et traitez-le comme un pion signe des anciens à la place. Renvoyez ces 2 pions dans la réserve du chaos après la fin du test. Bénédiction d'Isis permet de résoudre son signe des anciens relativement régulièrement si on a de bons decks bénis dans le groupe. Voilà. Donc le signe des anciens n'est plus quelque chose d'anecdotique qu'on pioche 1 ou 2 fois pendant un scénario, potentiellement au moment où ça sert à rien, mais l'objectif c'est de résoudre son signe des anciens, de résoudre le signe des anciens de quelqu'un 1 fois par round, idéalement. Voilà. Et donc, compte tenu de tout ça, deck Carson Sinclair pour un trio avec Mathéo et Marie, deck béni basé sur bénédiction d'Isis. Alors 47 points, j'ai mis 47, il y en a 49, bon. Voilà. Donc ça c'est le deck visé à la fin de la campagne. Et je vais présenter ce deck d'abord dans une première partie, comment je fais pour que la bénédiction d'Isis soit utilisée fréquemment. Dans un deuxième temps, en quoi ce deck aide les autres à réussir leur test. Voilà. Et puis, comme c'est un deck pour un trio qui doit, comme c'est un deck basé sur bénédiction d'Isis, il faut qu'il y ait beaucoup de pions bénis dans le sac du chaos, donc je montrerai les 2 autres decks du trio pour voir en quoi ils contribuent à fournir les pions bénis. Donc le deck Carson Sinclair, je l'ai dit, il y a bénédiction d'Isis. Voilà. Il y a également le Saint-Rosaire. Voilà, le Saint-Rosaire en 2 exemplaires.
Alors pourquoi ? Le Saint-Rosaire, déjà, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un soutien gardien de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe l'emplacement d'accessoires, qui a les traits objet charme et béni, 2 points de santé mentale, vous gagnez plus 1 en volonté. Réaction, après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. On le verra tout à l'heure, mais ce deck-là est conçu pour faire des tests sur les cartes traîtrises à la place des autres investigateurs. Sur les cartes traîtrises, il y a notamment des tests de volonté. Donc le Saint-Rosaire va aider Carson Sinclair à réussir ses tests de volonté. Comme c'est un deck béni, normalement dans le sac du chaos il y a pas mal de pions bénis, donc Carson Sinclair a son 2 de base, il a le plus 1 de Saint-Rosaire, il a d'autres cartes de boost, et il a la possibilité de piocher des pions bénis. Donc normalement d'assez bonnes chances de réussir les tests. Et s'il réussit, il ajoute des pions bénis pour maintenir un maximum de pions bénis dans le sac du chaos. À noter, 2 copies de Saint-Rosaire qui n'est pas une carte unique, un 3e accessoire et 2 copies de chasseur de reliques. Donc potentiellement, vous pouvez avoir les 2 copies du Saint-Rosaire en jeu, ce qui fait que Carson Sinclair a une volonté de 4, et que s'il réussit un test de volonté sur une carte traîtrise, il met d'un coup 4 pions bénis dans la réserve du chaos. Voilà. Et aussi, les points de santé mentale, ça fait que chaque copie du Saint-Rosaire peut encaisser une fois l'horreur infligée par désintéressé à l'excès. Et on verra plus tard que Carson Sinclair a une bonne réserve de points de vie et de points de santé mentale. Et comme on le voit, j'ai choisi comme classe secondaire survivant, ce qui permet notamment de mettre dans le deck 2 copies de Garder la foi. Un événement de niveau 0 qui coûte 2, rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide, ajouter 4 pions bénis à la réserve du chaos. Voilà. Pour moi, cette carte-là, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la façon la plus simple et la plus efficace de mettre des pions bénis dans le sac du chaos. Ça coûte pas d'action, ça coûte que de ressources, et hop, 4 pions bénis d'un coup. Et j'ai failli oublier un truc, le traité sacré, donc un permanent de niveau 2, traité et béni, permanent, limite de 1 traité par deck, réaction, après qu'un investigateur dans n'importe quel lieu a effectué l'étape révéler un pion KO d'un test de compétence, incliner le traité sacré, renvoyer dans la réserve du chaos n'importe quel nombre de pions bénis révélés lors de ce test, en ignorant leur modificateur pour ce test. Cette carte-là permet, une fois par round, vu qu'il faut l'incliner, de ne résoudre que le nombre nécessaire de pions bénis. Si vous en piochez 10 et que vous n'en avez besoin que d'un pour réussir le test, vous résolvez celui-ci, et donc il sort du sac du chaos, et vous remettez les 9 autres dans le sac du chaos. Donc ça contribue à maintenir la réserve de pions bénis. Donc si vous piochez un pion béni, un seul, et que vous n'en avez pas besoin, soit parce que sans vous réussissez, soit parce que même avec vous échouez, vous le remettez dans le sac du chaos. Si vous en piochez 2 et qu'il y a bénédiction d'Isis, signe des anciens, normalement c'est une réussite. Si bénédiction d'Isis n'est pas disponible, parce que elle n'a pas été mise en jeu, ou plus disponible, parce qu'elle a déjà été utilisée, et que vous piochez 2 pions bénis ou plus, et que vous n'en avez pas besoin d'autant, traité sacré pour les remettre. Voilà. Donc ça, c'est comment Carson Sinclair contribue à maintenir plein de pions bénis dans le sac du chaos. Maintenant, on va revenir ici. Concrètement, comment il aide les autres ?
Alors là, je vais faire carte par carte dans l'ordre. Hein. Dans ces deux emplacements de main, alors par contre, je vais quand même afficher les cartes, ça sera plus simple. Dans ces deux emplacements de main, il a le bracelet d'obsidienne, un objet de niveau 0 qui coûte 3, qui a les traits objet charme, qui occupe un emplacement de main, donc je disais. 3 points de vie, 3 points de santé mentale. Seuls les dégâts et ou horreurs infligés par des effets de traîtrise peuvent être assignés au bracelet d'obsidienne. Le bracelet d'obsidienne peut se voir assigner les dégâts et horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Donc, Carson Sinclair, on le verra au fur et à mesure, est là pour résoudre une partie des cartes traîtrises. Je le disais tout à l'heure, il y a le Saint-Rosaire pour l'aider à réussir les tests. Mais s'il rate les tests, par exemple de restes pourrissants, et que ces tests et que l'échec à ces tests inflige des dégâts et ou des horreurs, le bracelet d'obsidienne encaisse. Et si les traîtrises infligent aux autres investigateurs, aux deux autres, Mathéo ou Marie, Carson Sinclair met sur le bracelet. Encore une fois, les investigateurs dans votre lieu, mais l'objectif du trio, c'est de toujours être dans le même lieu. Donc voilà, ça c'est tout simplement de l'encaissement. Alors, sachant que quand même, le but de l'équipe, c'est de résoudre un maximum de pions bénis, et donc de réussir des tests bien évidemment, mais quand même ça peut toujours servir à encaisser pour les fois où on n'arrive pas à avoir un assez bon modificateur. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas précisé, mais les 3 decks vont utiliser des ressources, encore une fois au sens large, donc des cartes, de l'XP, des ressources, pour mettre des pions bénis dans le sac du chaos, pour bénéficier du bonus de plus 2 des pions bénis, pour bénéficier de signes des anciens, pour augmenter leurs chances de réussite. Donc c'est un style de deck particulièrement adapté au mode expert. Si dans votre sac du chaos, il y a plusieurs -4, un -6, un -8, mais que vous arrivez à mettre plein de plus 2 en plus, ça vous facilite le mode expert, mais il faut quand même garder en tête que de temps en temps, vous piocherez le -8 ou l'échec automatique, un mode de difficulté où les échecs ont quand même de grosses conséquences. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de prévu pour quand les choses ne se passent pas comme on l'espère. En un exemplaire, donc le 3e accessoire dont je parlais tout à l'heure, le brassard de martyr, qui lui est unique, un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe l'emplacement d'accessoires, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait, objet, charme et armure. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez les effets révélation des cartes rencontres. Réaction: après qu'un autre investigateur dans votre lieu a pioché une carte rencontre non péril, et avant d'en résoudre ses effets, inclinez le brassard de martyr. On considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Donc, des capacités d'encaissement, encore une fois, +1 à la valeur de compétence, donc en fait Carson a 3 à toutes ses valeurs de compétence au moment de résoudre les effets révélation, et une fois par round, on dit à un des 2 autres investigateurs ne t'inquiète pas, c'est moi qui le résous à la place, avec un 3 à la place de la valeur de compétence de l'autre. Et s'il s'agit d'un test de volonté, encore une fois il y a les 2 copies de Saint-Rosaire, ce qui fait que Carson est à 5 en volonté quand il s'agit de résoudre les effets révélation des cartes rencontres. Carte suivante, l'armure du chasseur. Un exemplaire. Donc, normalement, c'est
un soutien qui coûte 4, qui occupe l'emplacement de corps, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait, objet, armure, et personnalisable. Là, en l'occurrence, la personnalisation, que je vérifie que je m'embrouille pas. Voilà. L'armure peut se voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux autres investigateurs dans votre lieu. Et après que un ou plusieurs dégâts et ou horreurs ont été assignés à l'armure de chasseur par une attaque ennemie, vous avez le droit de l'incliner pour infliger un dégât à cet ennemi. Donc, déjà, encore de l'encaissement pour les autres. Et quand une attaque ennemie inflige des dégâts à un investigateur, grâce au premier effet, le dégât ou l'horreur peut être mise sur l'armure du chasseur, ce qui va permettre d'incliner l'armure pour infliger un dégât à l'ennemi. Donc des dégâts sans test, tout en protégeant les autres investigateurs des attaques d'opportunité, des ripostes, ou tout simplement des ennemis qui n'ont pas été vaincus avant la phase des ennemis. Le sac à dos, ça, là on a 2 objets, un troisième, 2, 3, 5, 6, 7. On a 8 objets en tout, donc chaque sac à dos a un total de 7 cibles. Voilà. Et en ravitaillement, je sais plus... en ravitaillement, je crois qu'on n'a rien. Non, on n'a rien. L'étoile, le tarot, qui donne plus 1 point de vie à chaque soutien qui a de la vie, plus 1 point de santé mentale à chaque soutien qui a de la santé mentale. Ça coûte 3, quand la partie débute, si on l'a en main, on le met en jeu. Bracelet d'obsidienne a de la vie et de la santé mentale, brassard de martyr pareil, Saint-Rosaire de la santé mentale, armure de chasseur, vie et santé mentale, et voilà. Donc potentiellement, dans l'hypothétique cas où on aurait tous ces soutiens en jeu, là c'est plus 2 x 2, plus 2, plus 1 x 2, donc 4, 6, 8, 10. L'étoile donne un total de plus 10 en encaissement. Et encore une fois, Carson peut encaisser pour les autres. Donc ça augmente fortement la survie du groupe. Bénédiction d'Isis, on en a déjà parlé, est bien préparé. Donc un soutien de niveau 2 qui coûte 2, qui n'occupe pas d'emplacement. Action rapide, incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. On booste ces tests de compétences, et pour rappel, Carson va essayer de résoudre certaines cartes traîtrises à la place de Mathéo et de Marie. Et si on regarde les icônes sur ces soutiens, volonté et libre, volonté et agilité, volonté, force et agilité, là il n'y en a pas, et là il y a icône libre. Donc bien préparé peut donner un plus 1, voire un plus 2 si c'est un test en volonté. Donc en volonté, Carson Sinclair peut monter jusqu'à 7 de valeur de compétence. S'il s'agit d'un effet révélation sur une carte traîtrise. Les permanents de chasseurs de reliques pour qu'on ait simultanément le brassard de martyr et les 2 copies du Saint-Rosaire. Dans le vif du sujet, il commencera la campagne avec un trauma physique et un trauma mental pour commencer avec 3 XP. S'en tenir au plan, le grand classique. Donc un permanent, niveau 3, très talent, permanent et exceptionnel, donc 6 XP quand même. Réaction, avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents dans votre deck, et attachez-les face cachée à s'en tenir au plan. Mélangez votre deck.
Vous avez le droit de jouer les cartes attachées à s'en tenir au plan comme si elles étaient dans votre main, inclinées sans tenir au plan en tant que coup supplémentaire pour jouer une carte attachée. Bon, j'ai mentionné cette carte plein de fois, vous commencez chaque partie avec 3 événements, dans ce deck-là ça sera tactique, disponibles. Vous n'avez pas à attendre de les piocher dès le début de la partie, ils sont accessibles, et vous pouvez en jouer un par round. En l'occurrence, ça sera explosion de dynamite, pour pouvoir faire des dégâts sans test. Ça sera se préparer au pire, la version niveau 2. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de son deck, l'ajoute à sa main ou le joue, en payant son coût en ressources, et mélange son deck. Donc, ça aidera la combattante, Marie, à avoir son arme si elle ne la pioche pas dans sa main de départ. Et enfin, toujours sur ses gardes de niveau 4, les investigateurs dans votre lieu ont le droit de jouer collectivement jusqu'à 4 soutiens au total de leurs mains, un à la fois en réduisant de 1 le coût en ressources. Les 3 decks utilisent beaucoup de soutien, donc ça fera gagner des actions et des ressources. Par exemple, Carson Sinclair, idéalement, par exemple, il va jouer d'abord le sac à dos gratuitement au lieu de dépenser une ressource. Le sac à dos va permettre d'obtenir le brassard de martyr et les 2 copies du Saint-Rosaire, qui va pouvoir jouer le brassard pour une ressource au lieu de 2, et chaque copie du Saint-Rosaire pour une ressource au lieu de 2. Donc en une action et 3 ressources, Carson Sinclair a mis ces 3 accessoires en jeu. Très efficace. Et donc très intéressant de l'avoir dès le début de la partie. Carte suivante, que moi je ne joue jamais mais que beaucoup de gens apprécient énormément. Laissez-moi régler ça, un événement de niveau 0, qui coûte 0, rapide, à jouer après qu'un autre investigateur a pioché une carte rencontre non péril mais avant d'avoir résolu ses effets. On considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Vous gagnez +2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez les effets révélation de cette carte. Donc en fait, cette carte, que je m'y retrouve, cette carte fonctionne un petit peu comme le brassard de martyr. Ah, ça mouline, c'est-à-dire dire à quelqu'un d'autre, t'occupe pas ta traîtrise, je m'en occupe. Et en plus, vous avez un +2. Voilà, c'est là. Et en plus, vous avez un +2. Donc, c'est encore une fois l'aspect Carson Sinclair, essaie de réussir les tests à la place des autres, et si nécessaire, encaisse les effets négatifs à la place des autres. +2, donc ça veut dire qu'il a une valeur de 4, avant autre modificateur du style bien préparé. Deck béni, donc de bonne chance encore une fois de réussir le test. Et s'il rate et qu'il se prend des dégâts ou des horreurs, il peut encaisser. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Châtiment lumineux. Un événement de niveau 1 qui coûte 1. Trait, sort, esprit et béni. Combattre. Vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force pour cette attaque. Quand vous initiez cette attaque, cherchez jusqu'à 3 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur cette carte. Pour chaque pion béni scellé sur le châtiment lumineux, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et infligez +1 dégât pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est vaincu par cette attaque, renvoyez les pions scellés sur cette carte dans la réserve de pions, sinon libérez-les. Donc, une carte pour que Carson puisse quand même un peu contribuer au combat. Combat qui va effectuer à la volonté, ce qui veut dire qu'il va être boosté par le Saint-Rosaire, ou les 2 copies du Saint-Rosaire. Parce que bon, quand même, de base, il n'a que 2.
comme ça à la volonté, s'il a le brassard de martyr en jeu, vu que sur le brassard il y a un icône de volonté, un icône libre, bien préparé peut lui fournir encore un +2. Donc, voilà des bonus. S'il scelle 3 pions bénis, ça fait un +3. S'il réussit le test, c'est 4 dégâts d'un coup. Si le test ne suffisait pas pour vaincre l'ennemi, on remet les 3 pions bénis dans le sac du chaos. Si l'ennemi est vaincu, les 3 pions bénis sortent du sac du chaos. Rappelle que la capacité de Carson de faire jouer, voilà ça, fait qu'éventuellement, que je m'y retrouve, voilà, éventuellement, il y a un ennemi qui n'est pas engagé avec Carson. Carson dit « Je commence à jouer ». Première action, je joue mon châtiment lumineux. Deuxième action, je fais jouer le combattant, qui essaie d'achever l'ennemi. Et si l'ennemi est achevé, Carson va utiliser sa troisième action pour faire jouer l'enquêteur. Vu qu'il n'y a plus d'ennemis, l'enquêteur peut maintenant tranquillement enquêter sans se prendre d'attaque d'opportunité. Et ensuite, Carson a sa quatrième action qu'il va utiliser, je sais pas, pour sortir du lieu, pour jouer une carte, voilà. Ou peut-être faire une enquête, si il peut contribuer. Donc voilà, une carte pour contribuer aux dégâts du groupe. Faire avec les moyens du bord. Alors, donc je disais châtiment lumineux, un seul exemplaire. Ah oui, un exemplaire d'explosion de dynamite, pareil, pour contribuer aux dégâts, et sans faire de test. Un exemplaire de faire avec les moyens du bord. Événement de niveau 0 qui coûte 1, trait tactique et improvisé. Comme la carte a le trait tactique, on peut l'attacher à s'en tenir au plan, si on pense en avoir besoin dès le début du scénario. Vous avez le droit de jouer faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. Enquêtez, votre lieu perd 1 de valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Donc on baisse la difficulté des tests. Encore une fois, tant mieux parce que Carson y part de bas. Et si on joue la carte depuis la défausse, on trouve les indices 2 par 2. Si on joue depuis la défausse, on la remélange dans le deck. Bon, faire avec les moyens du bord, moi je préfère mettre ça dans des decks qui ont une solution de défausse. Là, c'est pas le cas. Mais Carson, son signe des anciens, c'est... Alors c'est un +0, mais ça fait piocher une carte, et ça se déclenche quand n'importe quel investigateur dans le lieu résout le signe des anciens. Donc dans le trio, chaque fois que quelqu'un résout son signe des anciens, c'est dans le lieu de Carson Sinclair, donc Carson pioche, donc normalement il fait rapidement le tour de son deck, si tout se passe bien. On a la bénédiction d'Isis pour faire survenir les signes des anciens plus fréquemment, donc pour que Carson pioche plus fréquemment, et j'ai pas de solution pour faire défausser faire avec les mains du bord, mais j'espère que la pioche rapide fait qu'on l'aura rapidement en main après l'avoir joué depuis la défausse. On a ensuite 2 copies de fin de route. Alors ça charge. Un événement de niveau 0 qui coûte 0, rapide, à jouer lors de votre tour uniquement si l'intrigue finale est en jeu. Piochez une carte, gagnez une ressource et gagnez une action supplémentaire. Retirez fin de route de la partie. Alors je suis toujours mitigé sur cette carte, mais parce que quand on l'a... On ne peut la jouer qu'à la fin du scénario, quand on a l'intrigue finale. On peut pas l'attribuer à des tests. Donc potentiellement on va la stocker en main pendant longtemps. Mais une fois qu'on peut la jouer, ça coûte pas d'action. Ça donne une carte, donc la carte se remplace. Ça donne une ressource, ça fait gagner une action supplémentaire. Donc vraiment un gain net. On la retire de la partie, donc pas de possibilité de
pas de possibilité de récursion, mais la carte embarrasse dans le deck pendant un certain temps, mais quand on l'utilise, c'est vraiment un gain net très intéressant. Plus une carte, plus une ressource, plus une action. Or, Carson, il pioche beaucoup. Donc la carte ne devrait pas trop l'embarrasser. Enfin, piocher ça en début de scénario, c'est une pioche pour rien, mais si il arrive à piocher 2 cartes par round, une pioche pour rien, ce n'est pas trop gênant. À noter aussi un truc, si vous la gardez en main, et que vous gardez plein de cartes en main, la 9e carte que vous défaussez, c'est faire réclamer du bord. Et donc, encore une fois, Carson, ça gêne pas de stocker en main. Dès qu'il en a l'occasion, il joue, ça fait des ressources supplémentaires. Ça fait des cartes supplémentaires, donc les solutions pour finir le scénario, des ressources pour payer ces solutions, et des actions pour agir, pour soit des actions à donner aux autres, soit des actions pour contribuer à la résolution du scénario. Bon, voilà quoi, des actions. Garder la foi, je l'ai mentionné tout à l'heure. Grappiller des provisions, il y en a 2. Événement de niveau 0. Trait chance, choisissez une carte de niveau 0 dans votre pile de défausse, ajoutez la carte choisie à votre main. Si on regarde le deck, ça peut être bracelet d'obsidienne, laissez-moi régler ça, explosion dynamite, alors faire réclamer du bord ça serait vraiment bête. Fin de route, si on l'a joué il a été retiré de la partie. Garder la foi, c'est 4 pions bénis, donc c'est une très bonne cible. Premier tour de garde, très bonne cible, on en parlera après. Et enfin, raillerie. Donc voilà, c'est le... comme il a accès aux cartes survivantes, un petit peu de récursion, c'est toujours intéressant. Ensuite, 2 copies de premier tour de garde. Un événement de niveau 0 qui coûte 1, très tactique. Encore une carte qu'on peut potentiellement mettre sous sans tenir au plan. Rapide, à jouer quand l'étape piocher une carte rencontre de la phase du mythe devrait commencer. Au lieu de résoudre cette étape, regardez les X cartes du dessus deck rencontre, X étant le nombre d'investigateurs. Répartissez ces cartes comme vous le souhaitez entre les investigateurs, mais en ne distribuant pas plus d'une carte à chaque investigateur autre que vous. Ensuite, une à la fois, chaque investigateur pioche là où les cartes qui lui ont été distribuées. Carson est là pour aider les autres investigateurs à encaisser le deck de rencontre. Ça permet de distribuer à chacun la carte qu'il est le plus à même à résoudre. Sachant qu'on a toujours la possibilité de donner à un autre investigateur une carte, et ensuite, de lui dire, j'utilise le brassard de martyr, et du coup c'est moi qui la résous. Ou, je t'ai donné une carte avec un test, maintenant je jouerai, laissez-moi régler ça pour gagner le plus 2. Voilà. Ça permet... Ah oui, si une carte a péril, ça permet de la faire résoudre par Carson Sinclair, parce que ni laissez-moi régler ça, ni brassard de martyr ne permettent de résoudre les cartes qui ont péril à la place de quelqu'un d'autre. Ça permet de faire piocher les ennemis aux combattants. Comme ça, il n'y a pas trop à se casser la tête sur le timing des actions pour que l'enquêteur puisse enquêter mais sans se prendre les attaques d'opportunité. Et aussi un petit bonus qui est marqué quelque part, c'est que vu qu'on regarde les cartes du dessus du deck, si au-dessus du deck il y a moins de 3 cartes, s'il y a que 1 ou 2 cartes au-dessus du deck de rencontre, donc si le deck rencontre n'a actuellement qu'une ou 2 cartes, on n'en prend pas de 3e. Donc dans de très rares occasions, cette carte-là va aussi vous permettre de moins subir du deck de rencontre à ce round-ci. Voilà.
Et donc ça aussi, ça peut être une bonne cible pour grappiller des provisions. Soit tout simplement vous dites la carte est bien en elle-même, donc autant la rejouer. Soit vous dites je connais le scénario, je sais qu'il y a encore des dangers dans le deck de rencontre, et que j'ai tout intérêt à les attribuer à la bonne personne. Par exemple, vous savez que dans le deck de rencontre, il y a un ennemi qui dit, après que cet ennemi vous a engagé, il vous inflige 2 horreurs, il y a un investigateur qui ne peut plus subir qu'une seule horreur, ou alors, les horreurs, il faudrait les attribuer à des cartes de Carson, mais elles seraient vaincues, ce qui serait un problème. Et au cas où, grappiller les provisions pour récupérer premier tour de garde, et ensuite on joue premier tour de garde pour attribuer cet ennemi au bon investigateur. En un seul exemplaire, se préparer au pire de niveau 2. Donc je l'ai mentionné tout à l'heure. Ça permet à Marie d'avoir de meilleures chances de commencer avec son arme. Voilà. Et de la jouer directement, donc d'économiser une action. Et à noter, tant que j'y pense, que je dise pas de bêtises, sur le timing, par exemple, Carson va dépenser une action pour jouer se préparer au pire, Marie va chercher une arme, elle la joue sans que ça lui coûte d'action, puis Carson utilise sa deuxième action pour faire jouer Marie, qui utilise l'arme qu'elle vient de jouer pour attaquer l'ennemi engagé avec Matteo. Carson dépense sa troisième action pour faire jouer Matteo, qui fait une enquête, vu que c'est l'enquêteur du groupe, et la quatrième action de Carson, elle va servir, je sais pas moi, à jouer un soutien, ou même... Non, pardon, j'ai rien dit, voilà. Carte suivante, déjà mentionnée tout à l'heure, toujours sur ses gardes de niveau 4, c'est glissé sous sans tenir au plan, donc vous commencez le scénario, vous demandez... je couperai ça. Donc début de scénario, on voit quel investigateur doit jouer quel soutien, et voilà. Soit, par exemple, Matteo va jouer un soutien qui l'aide à enquêter, Marie joue une arme, et Carson a le droit à 2 soutiens pour aider à résoudre le deck de rencontre. Voilà les compétences maintenant. Alors, pour rappel, la faiblesse va nécessiter, pour ne pas se prendre d'horreur, d'attribuer des cartes, pas forcément des compétences, mais quand on attribue une carte, il vaut mieux que ça soit une compétence, va demander d'attribuer des cartes à des tests de compétences effectués par les autres pendant le tour de Carson. Bon, en l'occurrence, je n'ai mis que 6 compétences. Parce que, il fallait des cartes pour les autres rôles de ce deck. Si vous faites un autre style de deck, un deck plus de soutien qui se soucie pas de bénédiction d'Isis, vous avez plutôt intérêt à prendre comme deuxième classe chercheur, à prendre 2 copies de la perfection vient de l'entraînement, comme ça cible les compétences qui ont ultra entraîné. Alors je vérifie, voilà, selon vos souhaits, ultra entraîné. Pour aider le combattant, vous mettez dans votre deck maîtrise et coup vicieux. Pour aider l'enquêteur, vous mettez perception et déduction. Et donc Carson, il a, selon vos souhaits, maîtrise, coup vicieux, perception, déduction. Chaque carte en 2 exemplaires, il a 10 cibles possibles pour la perfection vient de l'entraînement, donc 1/3 de son deck est constitué de cartes compétences qu'il peut attribuer pour aider les autres. Voilà. Bon, petite digression, mais je le précise quand même.
Donc selon vos souhaits, rapidement, vous donnez un +3 à n'importe quel test, effectué par quelqu'un d'autre. C'est réussi, il pioche une carte. C'est raté, vous piochez une carte. Bon. Meneur d'homme de niveau 2 en 2 exemplaires. Un icône libre, si vous l'attribuez à quelqu'un d'autre, ce qui est l'objectif, un icône de volonté et un icône libre en plus. Donc normalement cette carte-là, quand elle sera attribuée... Ah oui, ça aussi ça le trait entraîné, donc par rapport à ma digression, ça aussi ça rentrerait dans le deck. Oui, je disais donc... pardon, je bug. Oui, je disais donc, normalement, quand vous attribuez cette carte-là à un test, ça sera toujours un +2, voire un +3. Si le test est réussi, vous gagnez de ressources, ce qui vous aidera à payer vos soutiens et vos événements. Si ça a été attribué à un test effectué par un autre investigateur, il gagne également de ressources. Donc vous contribuez à l'économie de la table tout en aidant à la réussite des tests. Et pour finir, raillerie. Donc une compétence innée développée, un icône libre, personnalisable. Quand vous achetez raillerie, choisissez 2 traits et inscrivez-les sur sa fiche amélioration. S'il s'agit d'un test de compétence sur ou contre une carte rencontre, y compris combattre, s'échapper ou discuter, raillerie gagne 2 icônes libres pour chaque trait choisi que possède cette carte rencontre. Alors la personnalisation, les traits choisis dépendront de la campagne, et si vous la connaissez ou pas. Moi là j'avais en tête le cercle brisé, donc j'ai mis malédiction et sortilège. Donc un bonus de +1. Ah oui, quand même, encore une fois, l'idée c'est qu'Arson Sinclair gère le deck de rencontre, donc mettez des traits qui ont des chances d'être sur des traîtrises. Donc par exemple, malédiction, sortilège, risque, j'en ai pas d'autres en tête là tout de suite, je sais pas, il y en a peut-être qui ont piège, enfin bref, je me suis dit comme ça, malédiction et sortilège, ça devrait être quand même assez fréquent. Donc l'idée, c'est de... c'est d'avoir une carte rencontre qui, dans le pire des cas, vous donne une carte compétence, qui dans le pire des cas vous donne un +1, mais idéalement un +3. Toujours dans l'idée, j'aide à résoudre le deck de rencontre. Donc voilà, c'est tout pour le deck en fin de campagne. Le deck en début de campagne, pas grand chose à en dire. Alors, j'ai mis Tetsuo Mori qui sort du deck ensuite. Alors, lui, il fournit déjà une solution d'encaissement pour toute la table, et il permet de tutorer un objet. Toujours intéressant en début de campagne, avant d'avoir toutes les solutions de tutorat. Les 3 XP, le traité sacré, parce que en début de campagne, on n'a pas forcément encore beaucoup de cartes pour générer des pions bénis, donc on veut s'accrocher à ce qu'on a. Et comme il me restait plus qu'un point d'XP, le châtiment lumineux. Comme ça, avant d'avoir les grosses armes, on a déjà cette solution pour faire potentiellement 4 dégâts en une action. Voilà, bon, sinon lutter ensemble qui fournit les ressources qui sont normalement fournies par meneur d'hommes de niveau 2. Voilà, rien de plus à dire. Maintenant, comme je l'avais mentionné, on est dans un trio qui joue sur bénédiction d'Isis, donc il faut il faut maintenir un haut niveau de pions bénis dans le sac du chaos. Donc on va rapidement discuter des 2 autres decks du groupe et de la façon dont ils contribuent au maintien des pions bénis. Alors, le deck de l'enquêteur, Père Mathéo. Voilà le deck. Et donc, alors deck enquêteur, lampe torche, rituel de recherche, 6e sens, clé de Saint-Hubert, Diane Espérance avec lire les signes. Voilà, en gros, ça c'est l'enquête.
C'est assez classique, je trouve, pour un deck par Mathéo. Concrètement, les pions bénis. Eh ben, lui aussi a une copie de Bénédiction d'Isis. La carte elle très bénie, donc il peut la prendre. Donc en fait, vous avez 2 Bénédictions d'Isis qui peuvent être résolues à chaque round. Si c'est bien le cas, Carson pioche 2 cartes en plus de sa carte de la phase d'entretien. Mathéo utilise l'antique traité. Il a accès à l'antique traité et au traité sacré, mais je préfère l'antique traité. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu, donc concrètement n'importe lequel des 3, résout un pion béni lors d'un test de compétence, inclinez l'antique traité, ne révélez pas d'autres pions via l'effet de ce pion béni. Donc une fois par round, la première fois que vous piochez un pion béni, a priori, vous dites, voilà, je considère que j'ai pioché un +2. Donc la plupart du temps, ça voudra dire, ah, j'ai pioché un pion béni, donc j'ai réussi. Très efficace. Alors, Olive McBride, c'est pas de la génération de pions bénis, c'est plutôt de l'utilisation, mais voilà. Une alliée de niveau 0 qui coûte 2, 1 point de vie, 3 points de santé mentale, trait allié et ensorceleur. Réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 3 pions KO au lieu de 1, choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Résoudre plus de pions, alors, ça fait courir un risque, notamment si vous jouez en expert, mais ça augmente les chances de piocher un pion béni et ensuite de dire avec l'antique traité je ne pioche rien de plus, voilà j'ai réussi mon test, ou de piocher un deuxième pion béni et de dire j'utilise Bénédiction d'Isis, voilà, c'est un signe des anciens et les 2 pions bénis retournent dans le sac du chaos. Au passage, je ne l'ai pas rappelé, ma vidéo sur les signes des anciens a été mise en ligne dimanche 19, si ma mémoire est bonne. Voilà, Père Mathéo, signe des anciens, vous réussissez automatiquement. Voilà. Donc, et en plus, après la fin du test, soit vous piochez une carte et vous gagnez une ressource, du gain en économie, si c'est votre tour, donc pas si vous faites une action pendant le tour de Carson, mais si c'est votre tour, vous avez... quoique... Comme si... Alors Carson dit comme si c'était son tour. Bon, je retire ce que j'ai dit dans le doute, mais voilà. Ou alors, vous avez le droit d'effectuer une action à ce tour, donc du gain d'action. Donc, par rapport à Olive McBride, si vous avez vous piochez un pion béni, donc vous devez piocher un deuxième pion, vous dites j'utilise Olive McBride, vous révélez 3 pions, il y a le -8, un pion béni, l'échec automatique, évidemment vous ne résolvez pas l'échec automatique, vous résolvez le -8 et le pion béni. Vous inclinez la bénédiction d'Isis, vous dites je considère le deuxième pion béni comme un signe des anciens, donc j'ai réussi automatiquement, donc je me moque complètement du -8. Voilà. Une combo que j'aime bien, ah tiens ça n'a pas chargé, une combo que j'aime bien dans les decks Père Mathéo, Bénédiction d'Isis, Esprit d'Humanité, un soutien de niveau 2, qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, trait rituel béni et maudit, action rapide, inclinez l'esprit d'humanité et subissez un dégât et une horreur, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos, et on s'en fout du deuxième effet. Voilà. Deuxième carte de la combo, le prêtre ambivalent, carte de niveau 1, qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait allié béni et maudit, réaction, après que le prêtre ambivalent est entré en jeu, ajoutez 3 pions bénis à la réserve du chaos. Forcé, à la fin de la phase d'entretien, vous devez soit ajouter un pion maudit à la réserve du chaos, soit défausser le prêtre ambivalent. Donc,
Vous jouez le prêtre, vous mettez 3 pions bénis dans la réserve du chaos. Vous utilisez esprit d'humanité, vous mettez le dégât et l'horreur sur le prêtre, 2 pions bénis de plus, vous êtes à 5. Phase d'entretien, vous mettez un pion maudit dans la réserve du chaos, et round suivant, vous utilisez l'esprit d'humanité, encore une fois sur le prêtre ambivalent, 2 pions bénis de plus, total 7 pions bénis. Voilà. À noter que dans le deck vous avez 2 copies de demander un service et d'autres alliés, donc au lieu d'achever le prêtre ambivalent, vous pouvez jouer demander un service, le renvoyer dans votre main, aller chercher dans votre deck, mettre en jeu Olive McBride ou Diana Espérance, et comme le prêtre ambivalent est dans votre main, le tour prochain vous le rejouez et vous refaites la combo. Le sceau du signe des anciens, compétence de niveau 5, un icône libre, ne révélez pas de pion KO de la réserve du chaos pour ce test, traitez le pion KO révélé pour ce test comme étant un signe des anciens. Quand ce test se termine, retirez le sceau du signe des anciens de la partie. Donc dans votre deck, vous avez 2 cartes compétences qui disent vous avez un signe des anciens. Si vous l'attribuez au test de quelqu'un d'autre, ça aide cet autre investigateur à réussir, mais si vous l'attribuez à un test de Père Mathéo, cette carte-là dit vous avez réussi, point. Et comme Père Mathéo a réussi, soit il pioche une carte et gagne une ressource, soit il fait une action après, et ça fait piocher une carte à Carson Sinclair. Voilà. Et enfin, Catastrophe, un événement de niveau 3 qui coûte 2, trait chance et béni, rapide à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence, cela inclut le pion maudit, annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens à la place. Si vous jouez avec les tabous, vous retirez la carte de la partie après l'avoir résolue. Donc concrètement, Père Mathéo il fait un test, il rate parce que sa valeur de compétence était réduite à 0. Mettons, il enquête, donc il a une valeur de compétence de 3, il enquête avec la lampe torche, il diminue la valeur occulte de 2, je sais pas, il fait passer la valeur occulte de 3 à 1, donc il a 3 contre 1, il espère ne pas piocher pire que le moins 2, il pioche pire que le moins 2, il est ramené à 0, et ben non, signe des anciens, donc c'est réussi, il va, mettons, gagner une action pour faire une enquête dans la foulée, et Carson pioche une carte. Voilà. Et donc, normalement je mettrai les listes de decks en descriptif, donc vous pourrez regarder plus en détail le reste du deck. Troisième deck du trio, Sœur Marie, qui est donc la combattante. Et pareil, alors l'aspect combat, la lame bénie, la lance sainte, Nephthys, bien préparé, châtiment lumineux, enchanté d'armes, explosion de dynamite, audace et coup vicieux. Vous regarderez le détail. Et tout ce qui est le maintien des pions bénis et l'utilisation de bénédiction d'Isis, première chose, en fait, dans chaque deck, dans chacun des 3 decks, il y a une copie de bénédiction d'Isis. Alors, je pense qu'il ne faut pas espérer arriver régulièrement à activer les 3, mais vu que chaque deck en a une copie, ça augmente les chances d'en avoir au moins une copie en jeu, ça augmente grandement les chances d'en avoir au moins une copie en jeu, ça augmente les chances d'en avoir 2 copies en jeu, et si vous avez l'occasion de jouer les 3 sans trop perdre en tempo, il faut pas se priver. Si vous avez les 3 en jeu, et que de temps en temps vous activez les 3, ça veut dire que dans un round, Carson piochera 4 cartes. Plus de compétences attribuées aux autres, plus de chances de piocher une carte qui aide le groupe à gérer le deck de rencontre,
plus de chances de rejouer, de récupérer, de rejouer ensuite, faire avec les moyens du bord. S'il pioche plein de cartes et qu'il accumule les cartes en main, faire avec les moyens du bord et défausser par excès de cartes en main et il le joue en permanence de sa défausse, voilà. Donc, première chose, bénédiction d'Isis. Le traité sacré, parce que Marie n'a pas accès à l'antique traité. Le Saint-Rosaire de niveau 2. Alors je lui en ai mis un seul exemplaire de mémoire. Voilà, un seul exemplaire, parce qu'il n'y avait pas plus de place et plus d'XP dans le deck. Bon, j'en parlais tout à l'heure, le Saint-Rosaire, de temps en temps, Marie aura à faire un test de volonté sur une carte traîtrise. Si elle réussit, 2 pions bénis. Et, ah oui, avant que j'avance trop loin, je vais quand même rappeler, vu que le but du trio c'est de résoudre un maximum de signes des anciens, son signe des anciens elle c'est un +1, ok. Encore une fois, moi je pars du principe que un signe des anciens ça fait réussir le test, donc je prête pas trop attention aux modificateurs numériques. Mais, en cas de réussite, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Donc, son signe des anciens, qu'elle devrait résoudre assez fréquemment, fournit des pions bénis qui augmentent les chances de résoudre des signes des anciens. C'est un cercle vertueux. La lance sainte. Ah tiens, j'aurais dû mettre plus de cartes. Bon, la lance sainte a un soutien de niveau 5 qui occupe les 2 emplacements de main, trait, objet, arme, corps à corps et béni. Action, combattre. Vous gagnez plus 2 en force, infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Quand vous initiez cette capacité, vous avez le droit de libérer un pion béni scellé sur la lance sainte. Action, cherchez 2 pions bénis dans la réserve du chaos et scellez-les sur la lance sainte. Combattre, vous gagnez plus 4 en force, infligez plus 2 dégâts pour cette attaque. Bon, ça va plutôt retirer des pions bénis du chaos, mais on a la possibilité de, vous allez de temps en temps sceller 2 pions bénis, et puis de temps en temps libérer un pion béni. Et vous allez choisir intelligemment, vous allez essayer de choisir le bon moment pour les libérer, on va en parler tout à l'heure. La lame bénie, soutien niveau 0, qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, arme, corps à corps et béni. Action, si la lame bénie est redressée, combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé lors de cette attaque, elle inflige plus 1 dégât. Avant de révéler les pions chaos pour cette attaque, vous avez le droit d'incliner la lame bénie pour ajouter un pion béni à la réserve du chaos. Donc là, c'est la possibilité, une fois par round, tout en effectuant son combat, de mettre un pion béni dans le sac du chaos. Et deux cartes plutôt que j'avais oublié, les 2 alliés. Premier allié, Nephthys, soutien de niveau 4, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, trait, allié et béni. Vous avez plus 1 en volonté, ce qui aide pour les tests sur certaines cartes rencontres et ce qui aide aussi pour le châtiment lumineux. Réaction, quand un ou plusieurs pions bénis sont censés être retirés de la réserve du chaos lors d'un test de compétence, scellez-les sur Nephthys à la place. Action rapide, inclinez Nephthys, soit vous libérez 3 pions bénis scellés sur elle, soit vous renvoyez dans la réserve de pions 3 pions bénis scellés sur elle pour infliger 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Donc, de temps en temps, un pion béni sort du sac du chaos parce que... Alors, si vous en résolvez 2 pendant un test et que vous pouvez activer bénédiction d'Isis, il retourne dans le sac du chaos. Mais si vous révélez un ou plusieurs pions bénis et que vous les résolvez, normalement ils sortent du sac du chaos et retournent dans la réserve des pions.
et ben à la place, vous pouvez les sceller sur Nephthys. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas à l'incliner. Et dès qu'il y a 3 pions sur elle, soit vous les remettez dans le sac du chaos, et ça fait rien, soit vous les remettez dans la réserve de pions, et il faudra par la suite les remettre dans le sac du chaos, mais ça fait 2 dégâts sans test, sur un ennemi dans le lieu, même s'il est distant et que vous n'êtes pas engagé avec lui, voilà. Donc, encore une fois, carte qui aide à remettre les pions bénis dans le sac du chaos. Et Nkosi Mabati, un allié niveau 3 qui coûte 4, emplacement d'allié, trait allié et sorcier, réaction, après que Nkosi Mabati est entré en jeu, nommez un pion chaos ayant un symbole autre que le signe des anciens, jusqu'à ce que cette carte quitte le jeu, le symbole nommé est votre sigil. Concrètement, vous choisissez le pion béni. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu, donc n'importe quel investigateur du trio, révèle un symbole cultiste, tablette ou chose ancienne, inclinez Nkosi Mabati, cherchez votre sigil dans la réserve du chaos et révélez-le à la place. Renvoyez l'autre pion dans la réserve du chaos. Jusqu'à une fois par round, Nkosi Mabati vous donne un pion béni. Voilà. Il transforme les pions spéciaux négatifs, alors pas tous, pas le crâne, mais en pions positifs. Et ensuite, ça peut vous aider à déclencher différents effets. Le plus 1 dégât pour la lame bénie. Ça vous permet d'utiliser l'antique traité pour dire j'ai eu un +2 donc j'ai réussi mon test. Et bien évidemment, l'idéal c'est que ça vous fournisse un des 2 pions bénis qui active Bénédiction d'Isis pour résoudre un signe des anciens. Voilà. Bon, la vidéo a été assez longue donc je vais conclure. Deck Carson Sinclair pour trio. L'idée c'est de maximiser l'effet de Bénédiction d'Isis et de protéger les autres investigateurs du deck de rencontre au maximum, de fournir des actions pour les faire jouer au bon moment. Alors je n'ai pas précisé, je vais vérifier ça, voilà. Sœur Marie a protection rapprochée, donc la fameuse... les actions que Carson Sinclair utilise pour lui, et non pas pour donner des actions aux autres, il peut les utiliser pour se déplacer, si c'est le cas, Sœur Marie le suit grâce à protection rapprochée, alors que de son côté Père Mathéo, il faudra qu'il profite de l'action bonus donnée par son signe des anciens pour minimiser l'impact des actions de déplacement. Voilà. Donc je disais, Carson Sinclair et les 2 autres, ils mettent un maximum de pions bénis dans le sac du chaos pour résoudre un maximum de signes des anciens, pour avoir de la pioche, du gain de ressources, du gain d'action, encore plus de pions bénis. Carson Sinclair aide aussi à encaisser le deck de rencontre, aide à faire jouer le bon investigateur au bon moment. Voilà, alors, comme souvent, je présente les decks avant de les avoir joués. Comme c'est un trio, quoi qu'il arrive, même si je joue prochainement, ces decks-là, je ne les filmerai pas parce que filmer un trio, c'est trop compliqué techniquement. Mais si je les joue prochainement, je mentionnerai le résultat dans une prochaine vidéo. Bon voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Demain, on fait la vidéo... demain, je diffuse. Tout à l'heure, je vais enregistrer la vidéo sur Vincent Lee. Et demain, je la diffuse. Et puis, d'ici samedi, on va faire les 6 investigateurs du cycle. Voilà, moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.